Ça veut signaler. Ça veut signaler. C'est toujours là en train d'essayer de me faire taire. Hein? Je vous ai dit, on n'est pas à la Jum'a. Essayez de faire fermer la bouche à l'imam, pas moi. Mais t'as vu, moi je monte, je partage, je vous laisse monter, rentrer chez moi, même si vous insultez, vous êtes désagréable. C'est pas grave, tu vois. Je dis, c'est pas grave, je touche un peu. On n'a pas la même perception, les mecs sont encore endoctrinés. Il y a du boulot pour sortir du wahhabisme. De la même manière qu'il y a eu du boulot pour propager ceci. Mais c'est pas grave, hein. Tu veux jouer à la vache? On va jouer à la vache. Hein? La vache du Coran, hein? Je te parle pas de Tony Montana, hein? Quand on vous demande des trucs, comment faire ceci, comment faire cela, eh ben on va faire ça. Hein? Vous voulez plus de détails. Vous aimez bien les détails, comme avec les juifs et la vache. Allez, vas-y, on y va. On va faire ça plus dans la profondeur. Et là, essaye de me faire taire. Essaye. Essaye. Signal, monte en l'air, tape-toi la tête contre le mur, ou bien tu zappes. Mais il y a un petit truc qui fait qu'il faut que je regarde, faut que j'écoute, faut que je regarde ce qu'il a à dire. Le doute sera en toi jusqu'à la fin de ta vie. L'édifice qu'ils ont édifié ne cessera de susciter le doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se brise. Tu connais ce verset, il est extraordinaire ce verset. 904, 105, un truc comme ça, 106, 107. Calendrier. Le calendrier égyrien. Votre calendrier égyrien. Est-ce qu'il est proportionnel à ce que le Coran relate? On va voir ça à la vue de la lumière d'Allah. Hein? Est-ce que vous avez fabriqué, là, tu vois, le calendrier avec les 4 mois haram, dont Ramadan n'en fait pas partie? Ça, c'est extraordinaire. Tu vois? 4 mois haram, 4 mois interdits. Là, vous vous interdisez des sauges pendant le mois du Ramadan, qui fait, lui, même pas partie des mois, des chars, haram, interdit, haram singulier, haram pluriel. Alors, on y va ensemble. On va aller droit au but, hein. Tu vas voir, on va se marrer, on va passer un petit moment tranquille, tu vas voir. Tu vas te régaler. 936. Le nombre de chars auprès de Dieu est de 12, selon le décret de Dieu. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont haram. On va le faire en arabe en même temps. Comme ça va être superbe. Je vais vous mettre un petit chanteur. Vous qui aimez les belles voix. Alors, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. donc le nombre de mois auprès de Dieu est de 12, selon le décret de Dieu. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont haram. Telle est la religion de droiture. Ne vous faites pas du tort durant ces shahrs. Combattez tous les associateurs comme ils vous combattent, tous, et sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent. Il y en a 12, il n'y en a pas 18, il n'y en a pas 24, il n'y en a pas 14, il y en a 12. 12. De la même manière que chez vous, les wahhabites, là, ils vous ont fabriqué 12 mois, 12 shahrs, en l'occurrence. Vous avez le premier Muharram, deuxième, second, Safar, troisième, Rabi' Aoul, Rabi' Athani, quatrième, cinquième, Jumad Aoula, sixième, Jumad Athani, septième, Rjab, huitième, Sha'ban, neuvième, Ramadan, dixième, Shawwal, onzième, Dhul Qa'da,
et 12e Dhul Hijj. Dhul Hijj. 12. Donc 4 hurum. Dans ces 12-là, vous en avez 4 hurum. Les 4 que vos chouyours vous ont désignés étant hurum, ça c'est le calendrier hégirien hein, qui est basé sur la lune. 354,32. C'est-à-dire que la lune tourne autour de la Terre 354 jours,32, qu'on appelle les années lunaires. L'année solaire, c'est quand la Terre tourne autour du Soleil. 365,24. Je vous parle en virgule, hein, parce que c'est assez précis. Mais peu importe. C'est pour ça que vous avez ce décalage de 11 jours avec les lunaires et le solaire. Les 12 chars du calendrier hégirien n'ont rien à voir avec le Coran. Je vous le prouve. Encore moins les mois hurum. Là, c'est la pépite, c'est le Graal. Alors, ça, c'est les noms que je vous ai donnés, c'est le nom des 12 chars, dont 4 hurum. Les 4 hurum étant Muharrama, Rajab, Dhul Qa'd et Dhul Hijj. Muharram, Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijj. Ça, c'est les 4 hurum. D'accord. Toujours à la lumière du Coran. Nous, on dit, nous, par exemple, les coranistes, on dit, ça c'est censé être fixe. Tu n'as pas à le décaler dans le temps. D'ailleurs, tu as dans le verset 10 de la sourate 10, verset 5, mais pas mal. Le Coran, il te dit que le soleil et la lune, pour calculer le temps. Les coranistes, un coraniste comme moi, va te dire que la lune va te servir pour les rites, comme le verset 289, pour les rites, les hijj, et aussi nécessairement Ramadan, le shahr, ce mois-là, et le soleil pour planter. Non? Toi, tu m'as mis dans ton shahr algérien, là, par exemple, tu m'as mis Rabi'a ou Rabi'a Thani, qui veut dire printemps premier et printemps second. On fait comment quand il tombe au mois de décembre? Tu arrives à planter, tu arrives à trouver un printemps, toi, au mois de décembre? C'est extraordinaire quand même. Mais je vais t'expliquer pourquoi ils sont rentrés dans le mur. À la base, ils sont partis d'une bouteille, ils sont partis comme il faut. Mais les mecs ne savaient pas que ça reculait. Donc ils se sont fait chier. Tu t'entends? Regarde. Écoute bien. Donc 9,36. 9,37, il dit la chose suivante. Le report d'un char n'est qu'un surcroît de dénégation. Le report, quand tu reportes celui-ci. Les dénégateurs s'égarent par ceci, par cela. Ils le rendent licite une année, comme cette année, par exemple, c'est au mois de mars, l'année prochaine, ça va être au mois de février, l'année d'après au mois de janvier, etc. Et ils le rendent et ils l'interdisent une année. Ce sera interdit l'année prochaine au mois de mars, vu que vous allez le reporter. Afin d'ajuster le nombre de chars que Dieu a rendu haram. Le nombre de chars que Dieu a rendu haram. Ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Et là, c'est le Graal. Leurs mauvaises actions leur sont embellies. Ils ne le savent pas. Ils n'en ont pas conscience. Ils s'estiment être bien guidés. Dieu ne guide pas les gens dénégateurs. Le report d'un mois, ça n'existe pas. Bon, vous allez dire, moi, notre calendrier, on ne reporte pas puisqu'on est basé sur le lunaire. Donc, celui-ci, le shahr, n'est plus reporté. Bien entendu, puisqu'il est toujours fixe dans le calendrier. On ne tient pas compte du calendrier grégorien. C'est ce que vous pourriez dire, nécessairement. Alors moi, je ne vais pas me marrer là-dessus. Moi, je vais me marrer sur un truc, une pépite. Regarde. Regarde où je vais me marrer. Regarde, Néné. Taouba, d'entrée de jeu, pas de besmallah, rien. Dieu est énervé, il vous rentre dedans. Une exemption est accordée par Dieu et son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 chars et sachez que vous ne pourrez échapper à Dieu et que Dieu humilie les dénégateurs. C'est-à-dire qu'il te demande, te dit, vas-y, cours pendant ces 4 chars, mais tu ne pourras pas te sauver d'Allah. Une annonce est faite aux gens de la part de Dieu et de son messager, le plus grand jour du Hajj. Dieu se désolidarise des associateurs, ainsi que son messager, ainsi que moi-même, je pourrais dire. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne pourrez échapper à Dieu, annonce à ceux qui dénient un châtiment douloureux. À l'exception des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte, et qui ensuite ne le diminuent en rien, et qui n'ont soutenu personne contre vous.
respectez le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Écoute bien. Hein. Puis, lorsque les mois hurum se sont succédés, fasalakh, tislakh, shay, c'est-à-dire que quand comme quand tu dépeces un mouton, tislakh shay, ça se succède. C'est pas, tu tires pas en haut un coup, et puis en plein milieu un coup, et puis derrière un coup. C'est une continuité de choses. On appelle ça se succéder, se succède, tu succèdes la chose. Puis lorsque les mois hurum se sont succédés, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Saisissez-les, assiégez-les, guettez-les dans les embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, laissez-les aller. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Tout de même. Alors ça, c'est la Taouba 5. En arabe, ça donne, comme d'hab, je vous mets un petit chanteur. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Voilà. Puis lorsque les mois haram se sont succédés, tu peux aller faire la guerre. Il s'avère que pendant le mois haram, dans d'autres versets, il est dit par exemple, la chasse en mer est autorisée, mais la chasse sur terre est interdite. Tu vois? Tu comprends? Et donc pour le coup ici, après les 4 mois haram, tu peux vaquer à tes occupations, reprends ta vie normale. Mon problème à moi qui se pose avec votre histoire de hijab, de calendrier, vous avez 4 mois. C'est-à-dire que moi, je vais m'abstenir, je vais rester à ma place, éviter de faire la guerre ou de vous combattre pendant ces 4 périodes. Les 4 mois haram. Voilà. Vous les avez dans votre calendrier. Calendrier qui est selon Dieu, dans le décret d'Allah, doté de 12 chars. On a bien les 12 chars, il n'y a pas de problème. Pas 18, pas 14, pas 24, pas 8, 12, on les a. Vous les avez. Mon problème qui se passe, c'est à quel moment finit vos chars hurum et à quel moment je peux faire la guerre. C'est-à-dire que si je regarde votre calendrier en partant du premier Muharram et en finissant Dhul Hijj, je vais avoir 12 chars. Le premier Muharram est un hurum, donc Safar, c'est pas hurum. Je reprends la guerre ou quoi? On fait comment? Ça se passe comment? Non? Ah, il faut que j'attende que les 4 se succèdent. Ah, donc Muharram, il est hurum. Safar n'est pas hurum. Je ne peux pas faire la guerre, même s'il n'est pas hurum, parce qu'ils ne se sont pas succédés. On continue. Rajab, Safar, Rabi'aou, Rabi'a Thani, Jumadaoul, Jumada Thani, Rajab. Ah, deuxième mois. Ça, c'est selon du premier au 12e de ce que l'on a dans le calendrier. Donc, du calendrier hégérien que vous avez. Donc, on était où, nous? Ah, Rajab. Ah, deuxième, Hurum. Donc là, c'est Hurum, peu importe. Celui d'après, il n'est plus Hurum. Celui de Sha'ban et Ramadan ne sont pas Hurum. Donc, on peut faire la guerre. Même maintenant, là, on peut faire la guerre. En plein Ramadan, ta'akum. Et ensuite, on a Shawwal, toujours pas Hurum. Tu vois? Après, on attend Dhul Qaid et Dhul Hijj. Ah, les 2 derniers. Maintenant, c'est fini. J'ai passé mes 4 dans l'année nigérienne. Donc, je suis censé, après Dhul Hijj, aller faire la guerre. C'est-à-dire au 13e mois, finalement, de calendrier. Puisque Dhul Hijj est le 12e mois. Comment je fais? Puisque je retombe dans Muharram, qui est lui le premier de l'année d'après. Hurum! On fait comment? Ça se passe comment? Alors, je vais fouiller, je vais regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ce calendrier qui commence par Muharram et qui finit par Dhul Hijj? Je vais regarder. On me dit que finalement, non. Ça ne marche pas comme ça. Je dis, ah bon? Ça marche comment? On me dit que c'est le premier des Muharram, ce n'est pas Muharram. C'est pas Muharram, le premier des Muharram, attends, je vais aller le taper comme ça au moins. Je ne fais pas de conneries, qu'on ne vienne pas me reprendre là-dessus. « 4 mois
sacré en islam. Hop. Le dernier, Dhul Hijj est le premier de l'année suivant Muharram, le quatrième étant le 7e mois hijrien. D'accord, voilà. Donc, on me dit finalement, non, ça ne marche pas comme ça. On en a 3 qui se succèdent, oui. Face à l'akha, 3 qui se succèdent. Or, on me parle de tous les cas, là, selon ce verset 9.5, on me dit, puis lorsque les mois haram se sont succédés, tuez les associateurs, des 4 mois haram. Là, on me dit non, on me dit, tu en as 4 qui se succèdent. C'est lesquels? Eh bien, il faut commencer par Dhul Qa'd, Dhul Hijj, revenir, aller chercher ensuite l'année d'après Muharram, tu vois, attendre 30 secondes, puis c'est un coup là, que Safar et Rabi'a ou Rabi'a Thani et Jumat passe et Jumat Thani passe, et ensuite, à quel moment je peux faire la guerre? Je peux faire la guerre à Sha'ban, à Ramadan et Shawwal. Mais là, si je compte comme ça, l'année égérienne n'est pas bonne. Le premier du mois de l'année égérienne, finalement, c'est pas Muharram. Ce devrait être, selon vous, ce devrait être, je sais pas. Parce que là, si je compte comme ça, le compte de l'année n'est plus de 12. Il faut compter Muharram jusqu'à Dhul Hijj 12, tu vois, repartir pour arriver à Shkarjab et finir, c'est-à-dire que 12 et 7, 19. Le compte de l'année, si je pars de Muharram le premier, pour finir au dernier mois, parce que Rajab étant le dernier mois haram, on va compter 19 mois, 19 chars, et non 12. Ou bien il faudrait partir selon, si on peut prendre ça dans un autre contexte, partir en commençant par Dhul Qa'd, Dhul Hijj. C'est-à-dire que partir par le premier mois de l'année égérienne ne devrait pas être Muharram, mais doit être Dhul Qa'd. Non mais, je vous dis simplement, je vous mets face à vos contradictions. Moi, j'ai un calendrier égérien qui est clair. Votre calendrier chez vous, il est clair. Il commence par Muharram. Si on veut respecter ce que le Coran, même en faisant ça, même en partant du fait que je commence Dhul Qa'd, Dhul Hijj et Muharram, les 3 qui se succèdent. Ensuite, je sais pas ce qu'on fait pendant Safar qui n'est pas Muharram, Rabi' qui n'est pas Muharram, Rabi' Thani qui n'est pas Muharram, Jumad Laoul, Jumad Thani qui n'est pas Muharram. En gros, Allah il te dit, puis lorsque les Shahr Haram se sont succédés. Comment se fait-il que l'on a Rajab qui ne succède pas les mois Haram, qui est lui tout seul, qui sort de nulle part, le mec, il est bien plus tard. Comment se fait-il qu'il n'y a pas Shahr Ramadan? Alors que Allah dit dans le Coran, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, ومن شهد منكم الشهر هدى للناس, etc. ومن شهد منكم الشهر فليصوم. Comment se fait-il que le Shahr Ramadan n'existe même pas dans les 4 Hurum? Donc, voilà, je voudrais vous mettre face à vos contradictions, hein, tu vois, personne ne m'a dérangé, donc je discute tout seul avec mon téléphone. Je crois qu'on va faire ça avec pas mal de sujets. Ça va être bien plus intéressant que de parler avec des Pekno et des P4 et des mecs qui ne sont pas tout là, tu vois, qui viennent te saouler avec l'alcool. J'en ai parlé 50 milliards de fois, j'ai fait des sujets 50 000 mecs, c'est leur seul problème, c'est ça dans la vie. Moi, ce qui me fait plus marrer dans l'alcool, la vérité, hein, pendant ce mois béni, que vous appelez béni, moi, ce qui me fait plus marrer, c'est que moi, tu as vu, quand j'ouvre mon Coran, moi je suis lucide avec moi-même, tu vois, je suis lucide. Quand moi j'ouvre mon Coran, je prends par exemple le verset 2.219. 2.219. Il est dit la chose suivante. Il est dit, il t'interroge sur les boissons enivrantes et les jeux d'argent, et les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Moi, ce qui est extraordinaire et ce qui me fait plus marrer, c'est que ça ne vous pose pas de problème d'aller faire un rami ou un poker derrière dans le coin du mur, hein, dans le café d'à côté, juste après le tarawih. Le khamr et le maïs, on le met sur le même état d'esprit, de la même manière qu'en Maïd et Tes'in, 5,90, le khamr, le maïs, l'ansab, l'islam, on le met sur le même état d'esprit, mais le maïs, a priori, ne vous dérange pas. Hein. Vous savez choisir ce que vous voulez. Bref, ce n'est pas le sujet, on en fera un sujet si tu veux plus clair là-dessus. Donc voilà, on fait comment avec votre char, les frérots là? À quel moment les chars haram se succèdent? À aucun moment. On a une succession. On a simplement 3 chars qui se succèdent, mais de cette année-là à l'année d'après. Alors que les chars aux yeux d'Allah, le compte de chars aux yeux d'Allah sont de 12. Donc ça se passe comment là? Vous gérez ça comment là face aux contradictions coraniques?
C'est pour ça qu'on a dans le Coran Am et Sané. Am, pour vous, c'est la même chose, Am et Sané. C'est extraordinaire. Am, c'est l'année lunaire. Sané, c'est l'année solaire. Voilà. Am, c'est l'année lunaire. Sané, c'est l'année lunaire. Sané, c'est l'année. Am, c'est l'année lunaire. Et Sané, c'est l'année solaire. Vous retrouverez ça avec les 300 Wazidom Tessa. 300 années solaires, ça équivaut à 309 années lunaires. Va faire les multiplications, on va trouver, tu vas voir 109 000 et des poussières, redivisé par 354, tu verras, c'est facile. Un calendrier, encore une fois, hégérien, hein, je ne vous parle pas du vendredi, qui est basé sur un calendrier solaire, qui n'est même pas dans le calendrier. La Jum'a. Prochain sujet. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Tchous.